Pourquoi dans certaines postures, il y a des personnes qui sont en difficulté et pourquoi dans d'autres postures, ça va mieux? Pourquoi quand on a les mains au sol, il y a certaines postures où on tremble, où, on a du mal à le faire et pourquoi certaines personnes sont favorisées par rapport à d'autres? Intéressant comme question. Donc pour, répondre à cette question, je vais en revenir à la logique anatomique comme d'habitude. Ma prof Christa Caline me disait toujours qu'on ne peut pas, passer au-delà, on ne peut pas mettre le tracteur et le bulldozer sur l'anatomie puisque l'anatomie, c'est la porte d'entrée vers, l'énergétique et cetera. Donc l'anatomie, la logique, mon expérience, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois qui se fait pas et cetera? Alors, il y a votre morphologie. Donc quand on veut faire, les postures de chaturanga, où on a les coudes pliés à 90 degrés comme ça, ou chien tête en bas, et cetera, vous allez, avoir un truc avec la morphologie. Certaines personnes, elles vont avoir un angle au niveau des coudes qui est comme ça, d'autres c'est tout droit, d'autres c'est un peu moins. Donc déjà, vous n'allez pas placer vos mains pareil. Ça, c'est obligatoire. Si j'ai un angle qui part là ou là, je ne vais pas placer mes mains à la largeur de mes épaules comme tout le monde, ou je vais devoir modifier. Maintenant, il y a un autre truc. Par exemple, si je vais dans le chaturanga, il y a la longueur de mes muscles qui va compter. Si mon triceps il est long, bah, ça va être plus facile pour moi de l'engager. Si mon triceps il est court, ça va être très difficile pour moi de l'engager. Donc en gros, si vous avez un triceps qui est court, vous allez très vite compenser dans les articulations. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui peuvent compenser longtemps et des personnes qui peuvent compenser un peu moins longtemps. C'est sur ces petits points anatomiques logiques. Donc si j'ai un triceps long, je peux l'engager. Et puis il y a aussi une question, évidemment, d'entraînement, de force, de technique. Donc trois choses. Est-ce que j'ai mon coude qui part à droite, à gauche ou tout droit? Est-ce que j'ai une hyperlaxité? Est-ce que mon triceps, il est long et dans ce cas-là, je peux plus l'engager plus facilement alors que quand il est court, moins? Tout ça, ça va vous donner une idée sur la précision que vous devez mettre dans la trajectoire. Donc si j'ai des muscles qui sont courts, je vais devoir être extrêmement précis dans mes trajectoires. Autrement, je vais être très vite dans les articulations et je vais très vite compenser et m'abîmer. Quand on a un muscle qui est plutôt long, bah, c'est plus facile de le contracter et donc c'est plus facile de récupérer la force de la contraction musculaire. Donc la troisième chose, c'est évidemment l'entraînement, la précision et apprendre à se connaître, à se placer et à être avec des personnes qui vous montrent exactement pile poil comment vous devez le faire si vous ne savez pas le faire vous-même. Avec les petites choses que je vous ai données là, normalement, vous pouvez faire quelque chose de pas mal, vous pouvez mieux comprendre les choses. Évidemment, si vous avez un angle qui part complètement à gauche, il va falloir séparer un peu plus les mains pour maximiser les angles de force et éviter de vous retrouver dans une position que vous ne pouvez pas faire. Si vous ne pouvez pas faire la position dans sa globalité, il va falloir s'arrêter avant parce que c'est mieux pour vous et il n'y a pas en fait de finalité de pause, il y a juste on va dans un endroit où on va pouvoir avoir une contraction, un stress qui est intéressant pour notre corps, et tout le reste, finalement, ne va pas trop nous intéresser. On veut chercher à faire dans la pause ce qu'on est censé ressentir, encore une fois, et oublier complètement la forme de ce qu'on veut faire. Donc adaptez, 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 adaptez vos pauses, c'est un super indicateur quand vous sentez que c'est dur, peut-être, que ça s'étire, mais qu'il n'y a pas de pincement et qu'il n'y a pas de compression. Là, c'est des bons indicateurs. Merci de m'avoir écouté dans cette vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour des petits conseils comme ça. À bientôt.